Aujourd'hui, je vous parle d'un des coins les plus controversés de tout le domaine des crypto-monnaies. Il est présentement en poursuite criminelle aux États-Unis. Le coin a aussi beaucoup de fans, même si en ce moment il est en poursuite criminelle parce qu'il pense que justement le coin va être le futur de l'échange de devises interbanques ou interpays pour certaines compagnies. Et il y a beaucoup de monde qui le déteste aussi parce que quand on parle de crypto-monnaie, on parle beaucoup de décentralisation, mais théoriquement, ce coin-ci serait centralisé. Salut tout le monde, ici le Mouvement Crypto, moi c'est Pépé, puis dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous parle du coin XRP et de la compagnie qui le contrôle, Ripple Labs. Mais juste avant de commencer la vidéo, s'il vous plaît, likez la vidéo, partagez la vidéo, vous n'avez même pas idée à quel point ça nous aide. Si vous voulez, laissez-moi un commentaire dans la vidéo, ça me fait toujours plaisir de vous lire si vous avez aimé l'information que j'ai créée pour vous. Ou si vous avez des questions, ça me fait toujours plaisir de pouvoir répondre. Posez-moi n'importe quelle question, que ce soit pour une prochaine vidéo, que ce soit sur la vidéo d'aujourd'hui, ou que ce soit sur n'importe quoi en fait, je vais répondre à votre question dans la mesure du possible. Puis si vous pouvez, abonnez-vous à notre chaîne. Vous n'avez même pas idée à quel point encore ça nous aide. Ça va nous permettre de pouvoir bâtir la plus grosse communauté de crypto au Québec. Ah, puis j'allais oublier justement aussi, aller faire un tour sur notre site internet mouvementcrypto.com. Avec le mouvement crypto, on crée des conférences Zoom à toutes les semaines sur tout ce qui pourrait se passer dans le domaine des cryptos ou sur des nouvelles qui se passeraient dans le domaine des cryptos pour vous apprendre des nouveaux trucs, pour vous apprendre des nouvelles technologies ou des nouvelles manières d'utiliser les cryptos. Puis en plus, on fait tirer 100$ par prix de présence à toutes les semaines, donc ça ne vous coûte rien. Au pire des pires, vous allez être gagnant. Puis si vous voulez, on offre une coupe de services de plus aussi, comme des services premium. Comme des services one-on-one, si vous avez des questions, on va prendre le temps avec vous pour pouvoir répondre à toutes vos questions puis vous aider à bâtir exactement qu'est-ce que vous voulez, que ce soit bâtir un portefeuille, que ce soit commencer dans les cryptos. On est là pour vous, on s'occupe de vous. Faites juste aller faire un tour sur notre site internet et on va s'occuper de vous. Alright, fait que pour commencer avec XRP, je vais vous expliquer le fonctionnement de la blockchain, qui est une blockchain relativement simple, vraiment pas compliquée en fait. Premièrement, ça ne sera pas une blockchain qui est proof of work comme Bitcoin, c'est pas non plus une blockchain qui est proof of stake comme Cardano ou Ethereum par exemple depuis cette semaine. C'est une blockchain qui va utiliser un processus qui s'appelle le Unique Node List. Ça veut dire que les nodes, théoriquement, si vous comprenez un peu comment le proof of stake fonctionne, certaines personnes qui ont assez de liquidité dans les tokens vont pouvoir justement avoir des nodes pour pouvoir valider les transactions puis créer les nouveaux blocs à la blockchain. La même chose se fait avec XRP, mais au lieu d'avoir assez de liquidité pour pouvoir offrir une node, c'est Ripple Labs, la compagnie qui justement utilise XRP, qui va avoir donné à des personnes vraiment précises des nodes pour pouvoir valider les transactions et sur ce sans récompense. Ça veut dire que les personnes qui valident les transactions qui se passent sur la blockchain de XRP reçoivent absolument rien en retour. Je ne me suis pas renseigné sur exactement comment que les personnes ont été choisies, puis si exactement c'est quoi qu'ils ont en retour, parce qu'on s'entend qu'il n'y a personne qui fait rien gratuitement dans la vie. Je ne me suis pas renseigné là-dessus, mais c'est de là qu'on pense que le coin serait centralisé parce que XRP, en fait, Ripple Labs détient aussi des nodes pour pouvoir valider les transactions, puis ils l'ont envoyé à que des personnes qui connaissaient des personnes de confiance ou des entreprises de confiance. Fait que c'est de là que beaucoup de monde pense, et ils ont raison en fait, que le coin serait centralisé parce que la validation des transactions et la création des nouveaux blocs sur la blockchain serait contrôlée par Ripple Labs et ses entreprises connexes. Pour continuer avec le fonctionnement de la blockchain, c'est une blockchain qui va avoir 100 milliards de tokens, qui en aura jamais plus. Donc théoriquement, c'est un coin qui est un petit peu désinflammatoire, mais il y a beaucoup de tokens sur le marché, puis ils ne sont même pas encore tous sur le marché parce que Ripple Labs s'est gardé de la liquidité en backup pour pouvoir en rajouter sur la blockchain quand il va avoir assez de transactions puis il va avoir le besoin d'en rajouter. C'est pas des coins qui peuvent vendre, c'est juste des coins qui peuvent rajouter déjà créés sur la blockchain, quoique Ripple Labs détient pour 20% théoriquement de tous les tokens qui sont sur le marché en ce moment. Mais ça, c'est le prêt à payer pour c'est n'importe quel coin. C'est comme le créateur d'Ethereum qui a des coins à lui qui lui appartiennent. Ça fait juste, c'est comme n'importe quel coin qui est théoriquement décentralisé. Il y a quand même des personnes qui ont beaucoup des whales qu'on appelle beaucoup de pouvoir sur le prix puis sur le réseau, carrément. Puis pour ajouter à la tokenomics de XRP, c'est vraiment pas compliqué qu'il y a des frais de transaction, mais les frais de transaction sont vraiment minimes. On parle de centièmes ou de millièmes de cents, fait qu'on parle de 0.0003 XRP par transaction qui va devoir être déboursé pour faire une transaction, mais tout ce qui a été déboursé va être éventuellement burné. Quand je dis burné, ça veut dire qu'ils vont être complètement effacés de la blockchain à tout jamais. Il n'y a pas moyen de pouvoir leur avoir.
Donc, ça ferait en sorte que XRP est un coin anti-inflationnaire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui le trouve intéressant, surtout s'il est adopté de manière globale. Puis il y a beaucoup de monde, je vous en parle un petit peu plus tard, qui pense qu'il va être adopté de manière globale parce que Ripple Labs, la compagnie qui utilise XRP, a des partenariats de malade mental, je vous l'avertis. C'est pour ça que moi, je garde toujours XRP du coin de l'œil parce que c'est quelque chose que je pense qui va être utilisé plus tard. Oui, même s'il est en poursuite en ce moment, parce que la poursuite, je vous l'explique plus tard, mais je pense que justement ça s'en va du côté de XRP et non du côté du SEC. Alright, fait que l'utilité d'XRP, à quoi que ça sert exactement, puis pourquoi qu'il y a beaucoup de monde qui pense que ça va être un des tokens les plus puissants ou sinon le plus puissant de toutes les cryptos dans les prochaines années, je vous l'explique. Donc, à la base, XRP, c'est vraiment simple, c'est juste le coin, la monnaie d'échange qui va être utilisée pour effectuer les transactions sur RippleNet. Donc, RippleNet, exactement, c'est quoi? C'est le produit que Ripple Labs offre à différentes banques ou à des grosses entreprises dans le monde pour pouvoir faire l'échange ou l'envoi de devises. Les devises, c'est quoi? C'est vraiment pas compliqué, c'est juste les différentes monnaies qui existent dans le monde. Donc, le dollar canadien serait une devise, le dollar US serait une devise, l'euro serait une devise, puis il y en a des centaines et des centaines d'autres. Puis qu'est-ce que RippleNet aide à faire exactement? Donc, c'est l'échange ou l'envoi de devises en quelques secondes seulement, puis pour une fraction du prix. Parce que par exemple, si je donne un exemple comme ça, vous voulez envoyer des euros à un membre de votre famille directement en Europe si vous voulez, parce que peut-être cette personne-là, justement avec la récession qui se passe en ce moment, a des problèmes financiers, puis vous pouvez l'aider à partir de vos dollars canadiens. Vous voulez lui envoyer de l'argent. Déjà là, il va falloir échanger vos dollars canadiens en euros qui coûtent excessivement cher juste pour pouvoir faire l'échange. Puis deuxièmement, vous allez devoir les envoyer à sa banque pour que sa banque puisse lui remettre à cette personne-là. Donc un deuxième coût supplémentaire à ajouter à la transaction. Fait que si vous l'envoyez, exemple, 2000 euros, mais peut-être que la transaction va vous coûter 2100 euros ou 2075 ou peu importe, je ne sais pas exactement c'est quoi les frais, mais c'est quand même beaucoup d'argent juste pour pouvoir envoyer de l'argent qui vous appartient à une autre personne. Ripple Labs ferait en sorte de pouvoir donner une interface à toutes les banques qui voudraient l'utiliser ou à toutes les entreprises qui voudraient l'utiliser. Une interface super simple qui va pouvoir valider puis vérifier les transactions directement à partir de leur interface. Échanger votre devise en XRP. C'est là que XRP est utilisé carrément. Votre devise va être échangée en XRP, puis après ça, les XRP vont être envoyés directement en une question de seconde pour une fraction du prix, parce que je vous rappelle que XRP, pour les frais de transaction, coûte des centièmes de cents, donc ça coûte absolument rien, directement à l'autre institution bancaire ou à l'autre compagnie que vous voulez utiliser pour pouvoir envoyer les fonds. Puis après ça, la personne va pouvoir directement recevoir les fonds que vous l'envoyez en quelques secondes seulement. Si je me rappelle bien, c'est environ une 15 à 20 secondes par transaction en ce moment, parce que justement, la blockchain est capable d'effectuer jusqu'à 1500 transactions par seconde. Puis la compagnie dit qu'ils vont pouvoir upgrader la vitesse de transaction jusqu'à 65 000, qui est environ la vitesse de transaction de Visa. Donc ça pourrait être vraiment intéressant. C'est là qu'on pense que XRP s'en va tout de moon. C'est là que beaucoup de monde qui croit, parce que c'est carrément un des coins qui va avoir une des plus grandes utilités dans le monde, parce qu'on le sait, il y a beaucoup d'échanges interpays. Il y a des grosses entreprises qui font des échanges avec beaucoup d'argent, puis ça peut prendre énormément de temps. Ça peut prendre 2 ou 3 jours ouvrables justement juste pour envoyer de l'argent dans un autre pays. Puis ça se ferait en quelques secondes. Puis XRP a des très gros partenariats. Si je vous nomme une couple de partenariats, excusez-moi, je l'ai pris en note. Ils ont des partenariats justement avec CIBC, qui est une banque canadienne. Ils ont des partenariats avec Bank of America, qui est une des plus grosses banques aux États-Unis. Ils ont des partenariats avec des banques au Japon, beaucoup de banques en Europe. Donc, c'est quelque chose qui est déjà utilisé aujourd'hui. En plus, XRP serait conforme à la nouvelle norme de paiement ISO 20022, qui est une nouvelle norme de paiement qui va devenir d'ici les 3 prochaines années, théoriquement, si tout se passe bien, la nouvelle norme de paiement entre tous les pays et entre toutes les banques. Donc, on sait déjà que la blockchain va être conforme à être utilisée sur tout ça. Puis, en plus de ça, ils ont des très gros partenariats avec des très grosses compagnies qui gèrent beaucoup d'argent, comme American Express, par exemple. La seule chose qu'il faut se rappeler, c'est que si les institutions qui utilisent RippleNet veulent utiliser XRP, il faut que les deux institutions qui font la transaction soient compatibles, donc qui fassent déjà affaire avec XRP. C'est pas quelque chose qui est rendu partout dans le monde, quoi, qui est déjà vraiment populaire. Puis quand la nouvelle norme ISO 20022 va devenir en place d'ici novembre 2002, si tout va bien, encore une fois, les banques vont avoir jusqu'à 3 ans pour pouvoir se qualifier à la nouvelle norme. Puis si toutes les banques du monde, théoriquement, ou presque toutes les banques du monde font affaire avec XRP, puis que XRP, on se rappelle, est un coin qui va contre l'inflation, qui est anti-inflationnaire, ça fait en sorte que le coin pourrait
skyrocket. Puis il y a beaucoup de monde qui pense que XRP pourrait aller jusqu'à du 15 000 ou du 30 000 $. On se rappelle qu'en ce moment, dans le dernier mois, il se trade entre 30 et 38 cents, si je me rappelle bien. Ça serait des rendements de débile mental. C'est pourquoi il y a beaucoup de monde qui croit très fortement en XRP parce qu'ils ont déjà beaucoup de partenariats puis justement qui se font affaire avec la nouvelle norme de paiement. Donc, ça serait un investissement qui pourrait carrément changer votre vie. C'est quelque chose qu'il faut se rappeler, mais il y a toujours un mais. Il faut se rappeler que la blockchain théoriquement est centralisée, donc on ne sait pas exactement comment que ça va se passer. Mais ça ne devrait pas être un problème parce que c'est une compagnie publique, puis XRP théoriquement est décentralisé parce que la blockchain n'appartient pas à Ripple Labs parce que le XRP peut toujours continuer de fonctionner sans Ripple Labs ou sans RippleNet, mais RippleNet a absolument besoin d'XRP pour fonctionner. Mais la blockchain est décentralisée. Il faut juste se rappeler que les validateurs des transactions puis de la création des nouveaux blocs dans la blockchain sont faits par Ripple Labs et les entreprises qui ont décidé de donner des nodes. Il faut juste se rappeler de ça. Puis le deuxième mai, ça serait que le SEC est en train de poursuivre XRP Ripple Labs. Si vous ne savez pas c'est quoi le SEC est le US Securities and Exchange Commission. En gros, ils poursuivraient XRP Ripple Labs parce qu'ils affirmeraient qu'en 2013, pendant le launch puis le financement de XRP, XRP n'aurait pas été traité comme une monnaie d'échange, mais il est bel et bien comme une sécurité. C'est là que le SEC peut embarquer. Donc, si le SEC a raison puis que XRP serait théoriquement une sécurité, il faudrait qu'il paye pour des milliards et des milliards de dollars pour compenser parce qu'il y aurait enfreint la loi puis whatever. Je ne me suis pas renseigné sur tous les termes légaux. Mais bonne nouvelle, selon tout ce qui se passe en cours depuis la dernière année et demie, puis selon les dernières nouvelles très récentes depuis les 2 dernières semaines, le XRP serait en train de gagner. Théoriquement, il n'y a pas vraiment d'informations qui nous prouvent pourquoi il serait en train de gagner, mais il y a beaucoup de rumeurs qui se disent qu'il serait en train de parler justement d'un settlement entre les deux accords pour faire en sorte que XRP en sort vainqueur d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mouvements depuis les 2 derniers jours. Ça tombe bien parce que j'ai tourné la vidéo aujourd'hui, mais avant hier, il y a un gros well de XRP qui vient d'acheter pour 500 millions. Puis en ce moment, tous les marchés qui sont dans le rouge. Il y a Ethereum qui, depuis les 7 derniers jours, a perdu proche de 25%. Puis XRP est à presque 10% de gain depuis les 7 derniers jours. C'est quelque chose qui arrive vraiment pas souvent. Des pommes de XRP depuis qu'ils se font poursuivre par les CC, ça arrive très peu souvent. Mais ça pourrait avoir rapport que justement la nouvelle norme ISO 20022 deviendrait la nouvelle normalité à partir de novembre 2022. Il y a peut-être des choses qui se passent, je ne sais pas exactement, mais il faut rester à l'affût puis je vais vous tenir au courant. Je vais faire des vidéos le plus souvent possible pour vous garder je vais faire des vidéos le plus souvent possible pour pouvoir vous garder up-to-date sur toutes les dernières nouvelles. Vous avez juste besoin de vous suivre sur soit Instagram ou sur TikTok. Je vais faire des vidéos sur tout ce qui se passe dernièrement ou les grosses nouvelles qui se passent dans le domaine des cryptos. Puis ça serait déjà pas mal tout pour les informations que j'ai pour vous aujourd'hui. Pour résumer, XRP, blockchain vraiment simple qui serait une blockchain anti-inflationnaire, donc qui va contre l'inflation. Ça serait un coin qui aiderait les entreprises à pouvoir faire l'échange ou l'envoi de différentes devises. Théoriquement, si on fait grosso modo à quoi que ça sert, ça serait carrément de la liquidité sur demande pour les entreprises pour pouvoir faire des échanges. Pourquoi que je dis que c'est de la liquidité sur demande? Parce que quand tu veux faire un échange ou envoyer de l'argent à une autre personne puis que cet argent-là n'existe pas parce que tu échanges une devise pour une autre, XRP est carrément la monnaie qui serait l'intermédiaire entre les deux qui créerait la liquidité sur demande. Donc, il n'y aurait jamais de problème pour pouvoir envoyer de l'argent à un autre pays ou pouvoir faire des transactions entre compagnies à partir de XRP. C'est pour ça qu'il est vraiment intéressant et qui est déjà utilisé par beaucoup d'entreprises ou beaucoup de banques aujourd'hui. C'est une autre des raisons pourquoi il y a beaucoup de fans sur XRP parce que c'est un des seuls tokens aujourd'hui qui a vraiment une utilité et qui règle un vrai problème. Mais il faut se rappeler que la blockchain est centralisée théoriquement puis qu'en ce moment, il y a une poursuite par le SEC contre la compagnie elle-même. Je vous rappelle, la tendance est que Ripple Labs gagne la poursuite contre le SEC et que si XRP est utilisé avec la nouvelle norme de paiement ISO 20022 puis qui est utilisé par des grosses entreprises à tous les jours, ça va booster le prix à cause de la demande sur XRP puis que c'est un coin qui va contre l'inflation. Donc le prix, à force de faire des transactions, ne va jamais arrêter de monter. Ça pourrait être carrément l'investissement d'une vie avec des rendements qui pourraient aller à du x100, x200 ou même du x250.
dépendamment de qu'est-ce que vous faites ou de combien vous investissez dans le projet. Ça reste à votre guise. Je ne vous dirai jamais quoi investir ou dans quoi investir. Puis ça se peut que le projet floppe complètement. Il n'y a rien de sûr, c'est juste des spéculations en ce moment. Mais c'est quelque chose qui, je pense, pourrait changer des vies si toutes les étoiles s'alignent de la bonne manière. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas, likez la vidéo, partagez la vidéo, laissez-moi des commentaires, abonnez-vous à notre chaîne, faites un tour sur notre site internet. Venez à nos conférences Zoom à tous les mardis. Il y a 100 pièces de prix qu'on fait tirer à toutes les semaines juste pour être présent pendant la conférence Zoom. Moi, je vous dis aux prochaines vidéos. Ciao, à la prochaine.